Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. Un épisode un peu spécial, je vais vous parler de 3 nouveaux cours que je viens de faire dans le cadre du Club des Stratèges. Donc c'est un ensemble de formations que je fais toutes les semaines avec des photographes, mais pas que, il y a aussi des vidéastes, des graphistes, des auteurs, etc. Bon, essentiellement des photographes on va dire, puisque la plupart des gens qui me suivent veulent vivre de la photo. Et comme toutes les semaines, on vient de faire un cycle de formation, un cycle de cours sur, cette fois, les nouveaux outils digitaux qui sont à votre portée, que vous pouvez utiliser pour faire plein de trucs, pour améliorer votre productivité, pour trouver des clients, pour vendre plus de photos, pour trouver des idées de reportage aussi. C'est quelque chose qui empêche pas mal de gens de progresser. Et ces 3 outils, ce sont l'intelligence artificielle, la veille médiatique et l'automatisation. Et tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur Internet. Ce sont des... l'intelligence artificielle, je vais pas vous faire un dessin, ça fait plusieurs mois qu'on bassine tout le monde avec ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc. Mais au-delà de ces outils, au-delà de ce qu'on en dit dans dans les médias mainstream, moi ça fait maintenant plus d'1 an que je travaille là-dedans, que je travaille ces thématiques-là, que je me forme personnellement auprès d'experts et que je teste des outils tous les jours et que j'ai même, surtout, ça qui est génial, implémenté certains outils dans ma vie de tous les jours pour m'aider à rédiger des articles, pour m'aider à trouver des idées, pour m'aider à brainstormer, pour m'aider à aller plus vite dans certaines tâches du quotidien. Par exemple, le magazine Défense Zone, il y a beaucoup de choses qu'on fait grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'automatisation et grâce à la veille médiatique. Tous ces outils, ils vont vous aider en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, en tant que personne, pour vous améliorer, pour progresser, pour apprendre plus facilement, pour faire plein de choses. Donc, j'ai tout réuni dans un pack. C'était pas prévu au début parce que je voulais le garder que dans le club des stratèges, mais il y a plusieurs personnes qui veulent pas forcément investir dans le club parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher à l'année. Donc, ce que je peux comprendre, des gens qui sont pas prêts à faire cet investissement sur eux. Du coup, je le propose dans une série de packs assez abordable parce qu'il y a un code promo pour le lancement que vous verrez. Vous avez droit à 200 € de promotion sur l'atelier au moment où cet épisode sort. Donc, jetez un œil avant que ça soit trop tard. Et vous verrez qu'il y a plusieurs thématiques. Donc, je vais revenir un petit peu sur chacune d'entre elles pour que vous compreniez un peu l'intérêt. En gros, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de s'intéresser à l'intelligence artificielle, à la veille médiatique, à l'automatisation. Déjà, pour l'IA, il y a plusieurs usages que vous allez pouvoir faire avec l'IA au quotidien. Déjà, l'IA vous permet d'améliorer vos images, vos photos. Vous allez pouvoir débruiter les photos. Pour ceux qui utilisent Lightroom, vous avez déjà vu qu'il y a un outil qui est intégré à l'intérieur qui permet d'enlever le bruit sur vos photos. Donc en gros, là, ça veut dire que vous faites une photo à 40 000 ISO avec un boîtier qui gère pas trop bien la lumière. Vous allez voir que vous allez pouvoir enlever tout le bruit d'un coup, c'est assez magique. Mais il y a d'autres outils dont je parle dans la formation qui sont intéressants pour ça. Grâce à l'IA, vous allez pouvoir aussi améliorer vos capacités d'editing, votre rythme d'editing. Vous allez pouvoir analyser les photos et extraire carrément vos IPTC avec. Pour ceux qui font des IPTC et qui sont dans DR par exemple, qui écoutez, vous savez de quoi je parle. Vous allez pouvoir faire de la transcription, de la traduction. Si par exemple vous rédigez des articles de blog sur votre site, vous allez gagner énormément de temps. En fait, vous allez faire écrire vos articles à l'IA. Alors bien sûr, c'est pas magique. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cet épisode, fin 2023, il y a encore pas mal de progrès à faire, mais ça évolue tellement vite qu'il y a plein de choses qui vont devenir encore plus efficaces et certaines qui seront obsolètes, peut-être dans quelques mois, peut-être même quelques semaines. Donc c'est assez intéressant de se mettre à jour tout de suite pour pas rater le créneau. Vous allez pouvoir aussi mixer l'IA avec la veille médiatique, j'en parlais juste après. Et vous allez pouvoir aussi suivre vos photos pour savoir si elles ont été volées ou pas, un peu comme fait Pixtrack, hein, on a déjà parlé de cette solution Pixtrack dans un précédent épisode du podcast, je vous renvoie dessus. En termes de droits d'auteur, il y a pas mal de choses qui évoluent par rapport à l'IA, et ça va être ultra intéressant. Concernant la veille médiatique, très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé dans des ateliers, en gros, c'est être capable de savoir ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans le monde, pas que sur Internet,
mais savoir ce qui se passe dans les thématiques qui vous intéressent. Savoir un peu quelles sont les grandes innovations technologiques dans les boîtiers photo, par exemple. Quels sont les derniers boîtiers. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Par exemple, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en Europe. Ça permet de rester informé, d'être au courant des dernières actualités et surtout des tendances qui permettent de savoir quels sont les événements qu'il vaut mieux aller couvrir et ceux qu'il vaut mieux pas couvrir. Quelles sont les histoires qui vont être pertinentes, qui vont être recherchées par les journaux, par les magazines. Moi, c'est un travail que je fais tous les jours. Tous les jours, j'utilise des outils qui me permettent de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe dans le monde. J'ai pas besoin de regarder un journal télévisé, j'ai pas besoin de lire un journal pour ça. Je vais avoir les informations importantes très rapidement, quelques minutes, pour déjà améliorer ma culture générale, ce qui est important, et apprendre tous les jours, ce qui est encore plus important, mais surtout savoir sur quoi je vais travailler. Et là, par exemple, je rentre d'un reportage de 2 semaines aux Émirats Arabes Unis. J'ai fait un sujet sur Dubaï parce que dans moins d'un mois, il y a la COP28 pour le climat qui se passera à Dubaï. Et là, j'ai déjà commencé à vendre des photos parce que je suis un peu précurseur dessus. J'ai mis des photos en vente d'une ville qui va être sur le devant de la scène internationale dans quelques semaines. Donc voilà, c'est comme ça qu'on anticipe, on se tient au courant. Et c'est comme ça aussi qu'on connaît mieux son marché, son environnement. On comprend mieux son univers et on devient un expert. Ce qui permet ensuite de trouver plus facilement des clients et de les fidéliser. Sur la partie réseau, c'est important aussi. Ça permet d'identifier des opportunités, des collaborations avec d'autres journalistes, avec d'autres photographes, avec des médias, des clients, etc. Ça permet de faire une analyse concurrentielle, la veille médiatique, et on va en parler beaucoup dans cet atelier aussi, de l'analyse concurrentielle. Comment font les autres, comment on se démarque, comment on noue des partenariats là où on pourrait avoir de la concurrence. En gros, comment on trouve des opportunités. Et enfin, comment on gère sa réputation, parce que ça aussi c'est extrêmement important. Je parle beaucoup dans les épisodes du fait que dès que vous commencez à être visible, vous avez des haters, des gens qui vous aiment pas, mais aussi des gens qui vous aiment bien. Et tout ça, c'est lié à votre réputation, notamment ce qu'on appelle la e-réputation, la réputation en ligne, qui est ultra importante aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et Internet. Et enfin, dans ce pack, vous trouverez, là, une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès à tout dans un espace privé, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Encore une fois, il y a un code promo, profitez-en avant que ça soit trop tard, parce qu'après le prix va augmenter, donc ça serait un peu con. Là, je crois que vous avez l'atelier pour moins de 100 euros dans les prochains jours, donc profitez-en. Il y a une garantie en plus, satisfait, remboursé, n'hésitez pas, vous prenez aucun risque. Regardez ce que c'est. Et vous verrez donc dans cette dernière partie sur l'automatisation, qui est une partie extrêmement intéressante qui permet de mixer un peu les deux précédentes, l'IA et la veille, parce que vous allez pouvoir connecter des outils ensemble, connecter des logiciels ensemble pour gagner du temps. Il y a plein de petites tâches que vous faites au quotidien qui vous prennent du temps, de l'énergie, de l'espace mental, et vous allez pouvoir arrêter. Tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser concrètement à des robots. C'est même pas des humains là, c'est des robots qui vont pouvoir gérer ça. C'est un peu comme avoir des assistants, des salariés qui vont vous aider à faire plein de trucs, sauf que là, c'est des robots. Donc c'est gratuit. Alors, les outils d'automatisation sont la plupart tous payants, mais c'est vraiment marginal. Hein. C'est quelques dizaines d'euros par mois, voire quelques euros par mois. Donc c'est vraiment pas cher. Et d'ailleurs, je vous montrerai les outils que moi j'utilise, que j'ai pu utiliser aussi par le passé. Et on fera des updates, ça c'est important, dans quasiment toutes mes formations, tous mes cours en ligne, ce que vous pouvez trouver dans mes masterclass ou dans le club des stratèges. Il y a régulièrement des mises à jour, j'améliore le contenu, il y a des choses qui deviennent obsolètes que j'enlève et des trucs nouveaux que je re-enregistre pour vous, pour les clients qui ont déjà acheté les formations, qui payent une seule fois, c'est payé, vous y avez accès à vie, quoi. Donc vous y accédez quand vous voulez. Ça va vous permettre aussi de réduire des coûts, parce qu'aujourd'hui vous payez peut-être des logiciels qui servent à rien. Vous payez peut-être des trucs tous les mois qui ne servent à rien. Un peu comme une assurance qu'on paye et qui sert à rien parce qu'il ne vous arrivera pas forcément de problème à ce niveau-là. Donc ça va vous permettre d'économiser de l'argent, cet atelier. Et ça va vous permettre de progresser à titre personnel, d'apprendre au-delà de simples outils, même si le mot simple, je pèse un petit peu le mot, c'est pas vraiment très adapté parce que c'est des outils assez magiques. Vous allez comprendre les grandes évolutions qu'on est en train de vivre. Vraiment, aujourd'hui, c'est un truc assez incroyable. On est en train de vivre la même situation que vivaient nos parents, voire nos grands-parents, pour ceux qui écoutent, qui ont connu l'arrivée d'Internet ou de la photographie numérique.
ok, le passage de l'argentique au numérique. Après, vous êtes certains peut-être à l'avoir connu aussi, et vous vous rappelez peut-être ce moment-là où les gens vous parlaient du truc en vous disant ouais, il y a un truc qui se passe, c'est une révolution, un peu comme les débuts du Bitcoin, quoi. Vous savez, les crypto-monnaies au début, il y a très peu de gens qui en parlaient. Un Bitcoin, ça valait quelques centimes. Aujourd'hui, ça vaut plus de 30 000 euros. Ceux qui croient au début, ceux qui croient à la technologie, qui s'intéressent à la technologie, qui vont investir un petit peu comme ça, par-ci par-là, quelques dizaines, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, ça va pas, c'est pas 100 ou 200 euros qui vont vous empêcher de vivre, qui vont vous mettre à la rue, pour la plupart des gens, ok, même si vous touchez des aides, etc. Il y a une question du risque qui est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, le fait de prendre des risques. Donc, je peux comprendre que pour beaucoup de gens qui écoutent cet épisode, c'est compliqué à concevoir. Le fait d'être capable d'investir 100, 200, 300, voire 1000 euros dans quelque chose. Mais je peux vous garantir, parce que je suis passé par là aussi, hein, j'ai fait un crédit étudiant, j'ai fait des petits boulots, j'ai commencé à travailler à 16 ans en restauration. Je pense savoir ce que c'est avoir une vision de l'argent qui est assez honnête, assez humble et assez concrète. Je suis pas décoré de l'arrêté. Et je peux vous garantir que à chaque fois que j'ai investi un peu d'argent dans des nouvelles technologies, dans des bouquins qui parlaient ou des formations qui parlaient d'évolution technologique et de ce qui est en train de se passer, à chaque fois, ça a été un super investissement. J'ai appris énormément et surtout, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Parce que j'ai pu passer devant mes concurrents, j'ai pu trouver des clients avant eux, j'ai pu utiliser les outils avant qu'ils soient mainstream, qu'ils soient très chers. Un exemple tout bête, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'outils dont je vais vous parler, d'intelligence artificielle, d'automatisation ou de veille, coûtent quelques dizaines d'euros par mois, mais vous pouvez parfois les acheter à vie. C'est-à-dire qu'il y a des offres du genre, vous pouvez acheter tous les mois, tous les ans, vous pouvez acheter une fois pour 200-300 euros et vous l'avez à vie. Et il y a des outils que vous allez acheter ou que vous allez commencer à payer quelques dizaines d'euros par mois, mais qui vont augmenter leurs tarifs pour les nouveaux arrivants. Et les gens qui arriveront dans 1 an ou dans 2 ans, ils paieront peut-être 5 fois plus cher que vous. C'est pour ça que d'arriver au début, c'est ultra important. On le voit dans la crypto-monnaie. Dans la crypto-monnaie, les gens qui ont acheté des bitcoins quand ça valait 2 euros, bah, aujourd'hui, sont multimillionnaires, voire plus. Alors bien sûr, il y a une logique de spéculation, mais le fait de s'intéresser aux technologies comme l'IA, l'automatisation, la veille médiatique, c'est une spéculation saine, d'accord? C'est pas juste on parie sur la valeur d'un actif en se disant il y aura un mec qui est assez con pour acheter plus cher. Là, vous investissez dans des connaissances, dans votre cerveau, dans vos compétences humaines, relationnelles. Vous allez être capable de parler de sujets que la plupart des gens ne maîtrisent pas autour de vous. Moi, je l'ai vu, hein, qu'en 1 an, en me documentant tous les jours sur l'IA, je commence à devenir un expert à mon niveau sur ces thématiques-là. Et je sais utiliser l'IA, je sais générer des images, je sais détecter les images générées, je sais protéger mes images, j'ai même amélioré ma façon de faire des photos grâce à ça, j'ai amélioré mes cadrages, j'ai amélioré mes textes, j'ai amélioré mon storytelling, j'ai amélioré beaucoup de choses grâce à ça. Donc, c'est une spéculation que je vous encourage à faire. C'est pour reprendre les termes de la finance, c'est un délit d'initié. Vous savez, le délit d'initié, c'est quand quelqu'un a une information sur une boîte qui va faire que l'action va monter à la hausse ou descendre à la baisse, ou se casser la figure. Et c'est puni par la loi, le délit d'initié. Mais là, en fait, c'est un délit d'initié autorisé. C'est-à-dire que quand des gens autour de vous vous disent, et vous êtes entouré d'entrepreneurs ou de gens qui sont bons, qui sont des experts, vous disent, là, ce truc-là va devenir le truc numéro 1 dans le monde, c'est un délit d'initié, mais vous avez le droit de capitaliser dessus, de parier dessus, et juste de prendre le temps. Donc peu importe que vous rejoigniez cet atelier ou pas, documentez-vous sur l'IA, regardez des vidéos, lisez des livres, il n'y a pas beaucoup de livres encore, mais regardez des vidéos, lisez des articles, intéressez-vous à cette thématique, et voilà, c'est le conseil du jour. Vous avez un lien en description pour regarder cet atelier, si ça vous intéresse, il y a un code promo, profitez-en. Et je vous dis à très vite dans un prochain atelier et dans un prochain épisode du podcast.